Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci. Je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la suite du grand thème que nous avons introduit dernièrement, à savoir comment grandir, mûrir et être bâti dans le Seigneur. Beaucoup, il y en a plusieurs d'ailleurs, qui ont dit oui à Jésus depuis longtemps, mais jusqu'ici, beaucoup n'arrivent pas à grandir, à être matures dans le Seigneur. C'est pourquoi ce thème est introduit pour permettre à plusieurs de connaître une croissance spirituelle assez importante. Amen. Pour permettre à tout le monde de bien comprendre, nous procédons point après point. Nous touchons aujourd'hui le point numéro 7. Le secret numéro 7 ou le facteur de croissance numéro 7. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la lecture et de la méditation appliquée de la parole de Dieu. Bien-aimés, l'on ne peut pas grandir dans le Seigneur si on ne lit pas. Si on n'a pas une vie de lecture et de méditation appliquée de la parole de Dieu. C'est comme un élève qui veut grandir dans les études, mais qui ne veut pas lire, qui n'aime pas lire et qui n'aime pas s'appliquer à l'étude. C'est comme un élève qui veut avancer, qui veut faire des progrès dans les études, dans son cursus scolaire, mais qui n'aime pas lire et qui n'aime pas étudier. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne sait pas lire la parole et qui ne sait pas méditer. Méditer veut dire étudier la parole, prendre le temps de bien comprendre. Parce qu'on étudie, on lit pour connaître et on étudie pour comprendre. De même, on lit pour s'imprégner de la parole et nous méditons pour chercher à comprendre, en se posant des questions de manière à bien comprendre. Donc la lecture de la parole de Dieu, c'est pour prendre connaissance des Saintes Écritures. Et la méditation de la parole de Dieu, c'est pour essayer de comprendre ce qu'on a lu, comprendre ce qui est écrit. Quelqu'un peut lire pendant 30 minutes, mais méditer pendant moins 4 heures, parce qu'il doit se poser des questions, il doit chercher à comprendre, il doit interroger ce qu'ils connaissent. Ils peuvent nous écrire pour essayer de comprendre. C'est ça la méditation, c'est ça l'étude. C'est pas la blague. Amen. Maintenant, ayant compris cela, il faudrait donc comprendre que plus l'on lit et l'on médite, plus l'on grandit spirituellement. Oui. Mais moins on lit la parole, moins on la médite, moins on grandit. Donc, ce qui empêche les gens de grandir, c'est parce qu'ils ne s'imprègnent pas suffisamment de la parole. Ils ne la méditent pas suffisamment, de manière appliquée. C'est ça le problème. Ah oui. Si vous avez votre enfant qui ne s'applique pas à la lecture, à l'étude, aux études, étudier ses leçons, étudier son livre, étudier ses leçons, étudier ses cours, il ne peut pas avancer. C'est pareil. Donc, tout véritable enfant de Dieu, si je ne sais que quelqu'un ne sait pas lire, comment est-ce qu'il fait? C'est ça la question. La première réponse à cette question, c'est que premièrement, la personne, il y a les Bibles audio. La personne peut commencer à étudier, à lire, à écouter. Ça dit, mais commence à écouter la Bible en audio. N'est-ce pas? Entre-temps, il n'est jamais trop tard pour apprendre à lire. Même à 60 ans, on peut apprendre à lire. Hein. À 40 ans, oui, oui. On commence B à bas. C'est important pour le salut. Ne dis pas que, comment je suis pas à l'école, je ne peux dire moi que c'est pas lire. Non, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Quand quelque chose nous intéresse vraiment, on met le cœur et on finit toujours par s'en sortir. C'est pas que ça ne s'intéresse même pas. C'est pourquoi ils prennent toujours prétexte. Je n'ai pas étudié, je ne suis pas à l'école. Non, non. On peut apprendre à lire, même si on n'est pas à l'école. On peut apprendre à lire. Juste par amour pour la parole, on apprend à lire. Gloire à Dieu. Si on a appris à compter l'argent sans aller à l'école, on peut aussi apprendre à lire sans aller à l'école. Amen. Il y a beaucoup de ceux qui ne sont pas à l'école, mais qui comptent correctement l'argent. Plus que ceux qui ont médité, plus que ceux qui ont les gros diplômes. Je vous assure. 5 francs ne cherchent pas son frère. Si les gens ont pu être des grands calculateurs d'argent, plus que calculatrices, à plus forte raison, les lettres. Ils peuvent lire. C'est parce que les gens ne s'intéressent pas seulement. Mais un vrai enfant de Dieu doit apprendre à lire. Prenons les textes bibliques. Josué chapitre 1, le verset 8.
c'est Moïse, c'est Dieu qui va parler à Josué après la mort de Moïse. Ça, c'est pour moi le contexte. Josué était celui qui marchait. Il était comme le petit, n'est-ce pas, de Moïse, n'est-ce pas? Ça veut dire que celui qui était toujours à ses côtés, qui le soutenait comme son serviteur, n'est-ce pas? Le serviteur de Moïse. Et il avait, après la mort de Moïse, Dieu a remis le bâton de commandement à Josué pour qu'il dirige le peuple de Dieu. Et lui, ayant des faiblesses, il avait trop peur. Dans tout le chapitre 1 du livre de Josué, Dieu le fortifie tellement parce qu'il avait tellement peur. Il n'avait pas suffisamment le courage. Ça veut dire qu'il était encore enfant dans l'esprit. Il n'était pas encore suffisamment mature. Mais le peuple de Dieu, Dieu leur donne le secret pour grandir dans la foi, pour grandir dans le Seigneur, pour grandir spirituellement, pour devenir un homme. Et dans ce secret, voici ce qu'a déclaré le Seigneur. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, lis la parole, les Saintes Écritures, et la méditer. C'est ça qui permet de booster la croissance spirituelle pour devenir un homme mature, une femme mature dans le Seigneur. Il y a deux mots qui m'intéressent, c'est là, il y a le mot succès, il y a le mot réussite. Beaucoup pensent que la réussite, le succès, c'est seulement par rapport aux avoirs, ce qu'on peut avoir, ça dit des choses de l'extérieur. Il n'y a pas seulement ça, il n'y a pas que ça. La réussite, le succès, c'est aussi dans ce que tu deviens spirituellement, à l'intérieur de toi. Donc, la réussite là, c'est aussi par rapport à sa croissance spirituelle. Il faut réussir à grandir. C'est ça la meilleure réussite. Quand vous envoyez quelqu'un en formation, ou bien quand vous allez vous mettre en formation, la réussite, c'est quoi? C'est que la personne devienne ce qu'elle est censée devenir. Ce qu'elle est censée devenir, non? C'est ça. Il faut devenir cela. Il faut réussir à être formé à devenir ce que tu es censé devenir dans cette formation-là. C'est ça la réussite. Ça, c'est longtemps avant que tu aies même l'argent. Hein. Ça, c'est longtemps avant que tu te mettes à travailler. Mais parce que tu es devenu ce que tu étais censé devenir dans cette formation, tu as déjà réussi. C'est déjà un succès, c'est déjà une réussite. Alors, tu pourras donc aller travailler de manière à obtenir, donc, avoir la réussite financière, la réussite matérielle. Donc, la réussite commence d'abord de l'intérieur. Voilà pourquoi on parle de la formation. Amen. Donc, la méditation de la parole de Dieu permet ici d'avoir la réussite et le succès dans ce qu'on devient dans le Seigneur. Ah oui. Mais lorsque les gens ne méditent donc pas, ne lisent pas, ils veulent que les autres lisent pour eux. Les autres méditent pour eux. Mais eux-mêmes n'ont pas le temps de s'asseoir et de regarder, de se poser des questions, de poser des questions à ceux qui maîtrisent pour qu'ils soient mieux éclairés. Les gens sont paresseux à le faire. Comment est-ce qu'ils ne seront pas manipulés? Comment est-ce qu'ils ne seront pas trompés? Ils vont beau accuser tout le monde, mais c'est aussi de leur faute parce qu'eux-mêmes ne prennent pas le temps de lire. C'est comme si tu permettais à l'autre de calculer ton argent à ta faveur. Et si quelqu'un calcule l'argent pour toi, et si tu te trompes, c'est la faute de qui? C'est ta faute. Si on est si prudent en ce qui concerne l'argent, je dis en matière d'argent, même quelqu'un qui n'est pas à l'école, il est plus prudent en termes d'argent. Tu ne peux pas le tromper. Même si un franc ne peut pas manquer. Parce qu'il est tellement... Si vous ne pouvez pas laisser les gens calculer l'argent pour vous, sans que vous-même vous asseyez pour calculer cela avec la personne, pour vous rassurer que la personne ne va pas vous mentir, soyez aussi prudent comme ça lorsqu'une personne vous apporte la parole de Dieu. Pendant que la personne porte la parole de Dieu, toi-même tu es là pour regarder. Tu es sûr. Il faut être prudent. Il faut être prudent dans les affaires de Dieu, je vous assure. Je vous apporte la parole de Dieu, non, mais je vous dis de rester prudent. Et de vous rassurer que ce qu'on vous apporte cadre avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a trop de faux là d'ailleurs, trop de faux. Donc, la réussite et le succès de Josué, ce n'était pas par rapport à l'argent, parce qu'il n'avait pas le problème de moyens. Ce n'était pas un problème d'argent. C'était une réussite de devenir cet homme qui pouvait conduire les enfants d'Israël à leur terre promise. La suite montre que Josué était véritablement devenu un homme dans le Seigneur. Il a réussi à vaincre les adversaires qui étaient en Canaan. Pendant 7 ans, il a réussi à faire asseoir Israël dans son territoire. Montrant ici que ce dont les gens ont besoin, la véritable réussite de l'intérieur, de devenir de filles à femmes, de garçons à hommes, cela réside à la méditation de la parole de Dieu, surtout dans le Seigneur. On ne peut pas parler de maturité quand il y a l'ignorance. Quelqu'un qui est ignorant, même s'il a 100 ans, le fait d'être ignorant le rend petit.
Donc, il n'y a pas de maturité dans l'ignorance. C'est dans l'acquisition de la connaissance exacte. C'est là qu'on peut parler de la maturité. On commence à parler de la maturité, en fait. Avec les œuvres à l'appui. Alors, Josué, bien qu'il était auprès de Moïse, il avait un peu grandi, mais n'avait pas encore atteint la maturité. À tous ceux-là qui passent autant à dire, oh, je suis auprès de tel révérend, tel apôtre. Ce n'est pas parce que tu es auprès des hommes de Dieu ou bien les leaders spirituels que ça veut dire que vous avez forcément grandi. Ils pourront peut-être faire leur part, mais si vous tenez vraiment à devenir des hommes faits, vous-même imprégnez-vous la parole. Sinon, vous resterez esclaves des hommes. Galates 4, verset 1 déclare: aussi longtemps qu'un héritier demeure enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc, un héritier est encore enfant. Même si tu es maître de tout, quand tu es enfant, là, on peut te manipuler comme la blague et c'est pas bon. Très bien. Je vous ai dit que de même que les gens sont prudents envers l'argent, quand ils comptent l'argent, soyez aussi prudents quand on vous apporte la parole de Dieu. Méditez vous-même. Amen. Alors, pour tendre vers la fin, je vais prendre le cas de Paul. L'apôtre Paul avait donné une même instruction à Timothée, qui était son fils dans la foi, et il a donné cette instruction, la même instruction, n'est-ce pas, pour permettre à Timothée de devenir un homme mature dans le Seigneur, malgré son âge. Il a donné le même secret. 1 Timothée chapitre 4, Paul écrit à Timothée, il dit au verset 13 à 15, il dit: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Vous voulez grandir sans lire comment? Vous voulez grandir dans la foi sans lire? Vous faites ça comment? Sans méditer, sans s'asseoir pour être bien nourri la parole de Dieu? C'est pas la blague, hein? C'est bien beau les enseignements qu'on écoute, les bons enseignements, c'est bien. Mais vous-même, nous vous encourageons, vous-même, allez vous imprégner la parole de Dieu. Soyez comme des péréens. Acte 17, 11. Ils recevaient la parole, ils examinaient pour voir si la chose est exacte. C'est très important. Un enfant qui n'étudie pas, qui ne lit pas, qui n'étudie pas, mais qui va avancer, il ne peut pas avancer. Il va rester même, il va redoubler la classe en 50 fois. C'est ce qui va me se décourager. Alors que c'est lui la faute. C'est lui le problème parce qu'il ne veut pas s'appliquer à la lecture. Il ne veut pas étudier ses leçons. Il ne veut pas étudier son livre. Façon notre livre par excellence. Étudions. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la blague. Donc quand vous voyez tous les matins, on se lève, on fait les vidéos, on vous envoie, c'est pour vous aider à avancer. Amen. Même si on ne peut pas se voir, c'est par amour pour vous booster à avancer. Parce que la distance n'est pas une barrière dans le affaire de Dieu. Amen. Alors, Paul dit: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Pas au football, pas aux femmes, pas les histoires de mis debout, pas le passé. La lecture, il faut appliquer. Et combien Paul n'a pas demandé à Timothée seulement de lire, mais de s'appliquer la lecture. Le mot appliquer est trop fort. Le mot là signifie que tu te mets franchement, mets avec le cœur, mets le cœur dedans. Les gens lisent la Bible sans mettre le cœur. Mettez le cœur. Je vous donne un secret pour bien vous imprégner la parole de Dieu. C'est que quand vous vous imprégnez la parole de Dieu, quand vous lisez la Bible, mettez-vous à la place de la personne que vous avez lire l'histoire là. Faites comme si c'était vous, vous allez mieux comprendre ça. Oui, c'est pour vous aider. Mais parce que la meilleure façon de comprendre l'autre, c'est de se mettre à la place de l'autre. Même quand vous lisez même les œuvres et ainsi de suite, mettez-vous à la place, ça va vous aider. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Celui qui veut grandir, on avait fait toute une vidéo déjà par rapport à la première stratégie, c'est la qualité de la parole qu'on reçoit, les enseignements que nous recevons. Quand les enseignements sont bons, ça va nous permettre de grandir. Ça, on a vu le côté C. Le côté là. Le côté C, maintenant, c'est que toi-même, tu t'imprègnes de la parole, n'est-ce pas? Donc, quand on est beaucoup appliqué la parole, on grandit plus facilement. Il dit au verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des saints, des anciens. Et il faut savoir que le don dont on parle là, ce n'est pas la guérison, les miracles, non. Le don là, c'est le Saint-Esprit. Acte 2, 38 est clair. Repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous recevez le don. C'est le don du Saint-Esprit. Et dans le don se trouvent tous les dons. Très bien. Donc on parle de ça du Saint-Esprit. Très bien. Alors, le verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Vous savez le mot progrès? Progrès, c'est quoi? La croissance spirituelle. La croissance dans le Seigneur. On voit comment tu grandis. Même Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Il croissait en sagesse, en stature. Lui-même, il croissait en grâce. Lui-même,
Il croissait pour nous montrer, c'est pas comme s'il avait besoin de croître. Non, il nous montrait l'exemple qu'il faut grandir, il faut mûrir, il faut grandir. Amen. Beaucoup aujourd'hui ne prennent pas ces responsabilités. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à grandir. Mais vous, enfants de Dieu, prenez vos responsabilités. Tous ceux qui travaillent, je respecte beaucoup le travail que vous faites. Oui, si vous êtes en train de travailler, vous avez les enfants, vous avez les responsabilités, oui. Et c'est juste de faire le programme. Essayez juste un peu de faire l'organisation de manière à donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous pouvez vous organiser. D'autres personnes peuvent faire souvent beaucoup plus travailler en soirée, la nuit, quand les enfants dorment déjà, ils prennent même 1 heure de temps pour essayer de s'imprégner correctement des enseignements que nous disposons et bien lecture la parole de Dieu. Et faites l'organisation, ça va vous aider. Amen. Donc, tout ceci, c'est pour vous dire que, mes bien-aimés, imprégnez-vous beaucoup la parole. Cela vous permettra de booster dans la croissance spirituelle. Ne soyez pas négligents. God bless you. Amen. Bien-aimés, nota bene, si jamais vous avez des questions, des préoccupations, pendant que vous lisez la Bible, pendant que vous la méditez et que vous ne comprenez pas ce nombre de choses et que vous voulez vraiment vous imprégner, vous voulez vraiment connaître et comprendre ce nombre de choses, qu'importe la question, bien-aimés, écrivez-nous. Il y a le contact qui sera donné, qui va vous permettre aussi de nous écrire afin de bien comprendre, afin d'être éclairé sur ces choses-là, vous comprenez? Voilà. Donc, sentez-vous à l'aise de pouvoir nous faire parvenir vos questions et préoccupations. Ainsi, vous pourrez essayer d'être éclairé et avancer dans la foi. C'était juste cela. Que Dieu vous bénisse. Amen.